Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis donc en direct là d'une superbe plage qui est juste magique à Bali pour le coup. Qu'est-ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui? J'ai envie de te partager mon expérience d'aujourd'hui, celle que j'ai eue ce matin. En fait, ce matin, pour le coup, donc je devais aller à l'immigration pour refaire l'extension de mon visa. Parce qu'en fait, à Bali, en gros, tu as le droit d'être un mois quand tu arrives. Et après, tu es obligé de faire une extension de visa pour un mois supplémentaire. Et au bout de 2 mois, tu es obligé de sortir du territoire. Et donc là, moi, je vais entamer mon deuxième mois dans une petite semaine. Donc j'ai été faire la demande de mon extension de visa, qui était à peu près. Alors, je suis passée par une agence et l'agence m'a envoyé sur un spot, un bureau en particulier, qui était à 1 heure et demie de là où j'habite. Et au départ, je me suis dit, bon, comment je fais pour y aller? Est-ce que je prends donc un Gojek? Le Gojek, c'est comme le Uber chez nous. Et je me suis dit, non, j'ai envie de vivre une expérience, j'ai envie de louer du coup mon propre scooter et d'y aller du coup de manière autonome. Chose que j'ai faite. Et ce qui est quand même assez drôle en fait à Bali, c'est que clairement, conduire là-bas, c'est Bagdad. C'est vraiment cette notion de, il n'y a pas de code de la route, chacun fait totalement ce qu'il veut, ça double par la droite, par la gauche, ça zigzag. Je vis à Paris, du coup j'ai quand même l'habitude, on va dire, de la circulation parisienne qui est quand même déjà un peu parfois border. Mais alors là, à côté, Paris, on est tout petits joueurs. Hein. C'est franchement assez dingue. Du coup, comme je disais, ça double par la droite, par la gauche, ça passe à ça de ton scooter, ça passe à ça des voitures. C'est chacun son rythme. Enfin, c'est vraiment très très drôle finalement cette notion de, je dirais, chacun fait ce qu'il veut tout en respectant finalement énormément l'écologie de l'autre. Parce qu'en fait, en gros, ce qui est assez ouf, c'est que chacun gère son propre espace et en même temps, les autres gèrent aussi leurs espaces, enfin l'espace des autres autour. Et du coup, en gros, clairement, pour moi, là, c'est un gros, gros point, tu vois, que j'ai envie de te partager, c'est vraiment cette notion de lâcher prise. C'est confiance en soi, premier point, je te le fais mais tu le vois pas. Premier point, confiance en soi. Deuxième point, du coup, lâcher prise. Et c'est vrai qu'en gros, si tu veux travailler ces deux points-là, clairement, viens à Bali. Parce que tu peux le faire grâce, au final, au scooter. Là, comme tu dis, tu prends un scooter et moi, j'avais une heure et demie, voire 1 h 45 de route. Et franchement, ouais, sur des routes qui déjà ne sont pas toujours très bien entretenues, parce que bah, clairement, il y a des énormes trous, enfin, faut faire hyper gaffe. Il y a des chiens de tous les, enfin, qui peuvent surgir entre guillemets n'importe quand. Il y a les gens qui sont avec leurs enfants qui roulent plus doucement. T'as les gens qui roulent hyper vite. T'as des grands axes, t'as des petits axes, t'as des petites routes de campagne. Enfin, là où je suis passée par toutes les routes. Et franchement, je vais pas mentir, au départ, les 45 premières minutes ont été quand même assez challengeantes parce que bah, pas forcément habituée non plus à ça. J'ai pas mes repères. On roule à gauche à Bali, donc juste léger détail qui fait quand même toute la différence. Et j'étais là dans ma tête, pense à rouler à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, tu vois. Parce que mine de rien, quand tu penses, ça va, mais dès que mon attention, par exemple, à un moment donné, s'est relâchée, et j'étais sur une petite route où il y avait personne, de suite mon réflexe a été d'aller à droite, quoi. Et il y en a un qui est arrivé super vite en face, il m'a regardé genre en mode mais tu fais quoi? Et clairement voilà, ce sont des choses qui sont importantes, je pense, à garder en tête, cette notion de lâcher prise. Fais des choses parfois qui te challenge, ça te permet vraiment aussi de pouvoir voir les choses différemment, te prouver à toi-même de quoi tu es capable, voir tes limites aussi, ça c'est hyper important, et savoir où est ton cadre et où est justement ton écologie, le respect de toi-même, ce que tu es capable de faire, ce que tu aimes faire, ce qui te convient, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, etc. Et je pense qu'en faisant ce genre de choses, eh bien forcément ça te permet de pouvoir mieux te connaître, comme à chaque fois, comme tout ce que je te transmets. Et d'ailleurs, pense à t'abonner à ma chaîne pour le coup, et pense également à aller voir les autres vidéos, parce qu'à chaque fois, je t'ai fait le cheminement de tout ce que je suis en train de vivre. Donc, si ça t'intéresse, pense à aller regarder les autres. Parenthèse fermée. Et donc, du coup, voilà, par rapport à cette notion de lâcher prise, clairement, là, c'est conduire à Bali, ça passe ou ça casse. Je pense qu'il n'y a pas de demi-mesure. Moi, j'ai fait comme d'hab, j'ai fait du saut dans la piscine sans bouée, sans rien, le grand saut direct en mode je vais me taper 1 h 30, voire 1 h 45 de route, alors que j'ai jamais roulé à Bali et que c'est freestyle. Mais c'est mon mode de fonctionnement et je pense que ce qui est important, c'est toujours de t'écouter et vraiment d'écouter ton propre rythme et ce qui te parle. Quels sont tes challenges? Sortir de sa zone de confort et se challenger, c'est cool, mais il faut bien garder en tête vraiment cette notion de tu te challenges, tu sors de ta zone de confort, mais à ta façon, avec ton mode de fonctionnement,
et finalement par rapport à tes propres limites. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes limites. Par exemple, pour moi, prendre un scooter pendant 1h45 alors que j'ai jamais conduit, c'est ok pour moi. C'est un challenge, mais c'est ok. Et peut-être que pour d'autres, c'est beaucoup trop important. Et donc, du coup, c'est intéressant, tu vois, par rapport à ça, de toujours t'écouter par rapport à tes propres challenges, par rapport à tes propres limites pour à chaque fois mettre le focus au bon endroit, avoir les priorités au bon moment, au bon endroit et finalement rester aligné par rapport à toi. Parce que si tu te challenges trop fort, ce qui se passe, c'est que tu vas créer un traumatisme au niveau de ton cerveau et de ton corps. Et c'est souvent pour ça que des sorties de zone de confort parfois se passent mal, parce qu'en fait, tout simplement, la sortie de zone était trop importante pour toi à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas n'aurais pas pu le faire à un autre moment. Ça veut simplement dire qu'en fait, pour toi, à ce moment-là, c'était trop important. Et ça, c'est OK. Il faut pouvoir respecter ça. Il faut surtout ne jamais, bien évidemment, dans ces moments-là, se comparer à d'autres, puisque, comme je te disais, chacun est différent. Et finalement, ton, je dirais, ton écologie à toi, ton mode de fonctionnement, ta sortie de zone de confort, tes capacités, tes limites sont propres à toi. Et le voisin, finalement, Pierre-Paul Jacques, aura d'autres capacités, d'autres limites, etc. Donc ça, c'est vraiment chose essentielle à avoir en tête. Deuxième point aussi hyper important, j'ai envie de dire ici, de te partager, pour justement, donc là je te disais, lâcher prise, travailler sa confiance en soi, tu vas conduire à Bali, et ça va le faire. Et deuxième point aussi ici, c'est que tu lâches ton passeport pendant finalement 15 jours quasiment. En gros, avant de pouvoir faire ton extension de visa, tu passes par une agence ou tu passes tu passes souvent par une agence ou un agent, peu importe. Et en fait, tu lui laisses ton passeport, tu vas déposer ton passeport. Eux, ils s'occupent de l'emmener à l'immigration. Tu vas toi récupérer ton passeport à l'immigration. Enfin, tu vas toi, pardon, tu vas pas le récupérer à l'immigration. Tu vas à l'immigration faire, comme j'ai fait ce matin en fait, répondre à quelques questions. Tu vas mettre tes empreintes digitales et ils te prennent en photo. Et en fait, après, l'immigration renvoie ton passeport à l'agence. Et tout ça, ça te prend à peu près, on va dire, une quinzaine de jours. Ça dépend des agences, ça peut être plus ou moins long. Mais en gros, t'as pas ton passeport pendant 15 jours. Et ça, tu vois, c'est pour beaucoup de cultures, et notamment en France, on a, je dirais, beaucoup de mal par rapport à ça, tu vois, la confiance en l'autre, document officiel, de je lâche pas, je... Mais là, t'as pas le choix, en fait. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est hyper intéressant, tu vois, de penser toujours, quand tu vas dans un pays, ou même ailleurs, en fait, finalement, peu importe là où tu es, de toujours t'adapter aux règles, je dirais, du pays et de changer aussi ton paradigme pour te dire que, ok, jusqu'à présent, toi, tu le faisais comme ça, pour toi, ça se passait comme ça, mais finalement, peut-être qu'il y a un autre mode de fonctionnement qui peut être tout aussi intéressant et tout aussi, finalement, euh, bon, tout simplement. Et je pense que ça, c'est cool, tu vois. Moi, c'est ce qui m'a permis de comprendre, de me dire, ok, finalement, c'est vrai que le passeport document officiel, genre, s'ils me le perdent, comment ça se passe? Oui, on verra. Tu vois, déjà, premier point, s'ils me le perdent, on verra à ce moment-là comment ça se passe. Il n'y a pas de raison. Donc, pas s'envoyer, penser à ne pas s'envoyer des ondes négatives aussi par rapport à ça, parce que ce que tu ressens, finalement, ce que tu penses, ça va se transmettre, se transmuter dans la matière en face de toi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose déjà d'hyper important. Et ensuite, du coup, de se dire, ok, je change de paradigme, je me dis que finalement, ce mode de fonctionnement, de toute façon, j'ai pas le choix, je peux m'adapter. Mais peut-être qu'il est bon aussi. Et finalement, peut-être que moi, ce que je pensais jusqu'à présent en tant que Française, de me dire que d'avoir mon passeport, c'était genre, voilà, crucial là tout de suite maintenant, et de le lâcher pendant 15 jours, c'était impensable. Bah si, en fait, ça l'est. Et, et ça, c'est intéressant, tu vois, parce que moi, je me suis vachement challengée aussi par rapport à ça, parce que c'est pas habituel, parce que c'est nouveau, parce qu'au départ, j'ai eu la pensée de me dire d'un peu cette crainte, tu vois, de comment ça se passe. Et en fait, tout de suite après, je me suis dit non, on verra. Tu vois, chaque chose en son temps. Déjà, il n'y a pas de raison. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, finalement, change ton paradigme pour pouvoir évoluer, avancer. Parce qu'en changeant ton paradigme, tu vas changer ta manière de fonctionner, tu vas changer ta manière de penser. Et en fonction de ça, et bien forcément, tu vas continuer d'avancer et d'évoluer, puisque tu t'ouvres en fait au champ des possibles. Et c'est ça qui est hyper intéressant quand tu dois aller te challenger et faire des choses nouvelles. Alors là, pour le coup, pour le passeport, j'ai pas eu le choix parce que c'est comme ça que ça se passe, mais c'est hyper cool, tu vois, d'en toujours en tirer des leçons, d'en tirer l'essence et la quintessence de ce qui se passe. Finalement, tout ce que tu vis, tu le vis pour une raison. Tu vois, il y a jamais de hasard, il y a que des rendez-vous. Hein. J'adore cette citation, je la dis souvent, tu dois la connaître. Euh, du coup, s'il se passe quelque chose dans ta vie, c'est que tu dois le vivre à ce moment-là. Et du coup, je devais vivre, tu vois, cette expérience pour pouvoir lâcher prise. Moi, le lâcher prise, je le fais sur certains sujets, mais pas sur d'autres, en fait. Et je sais que là, c'est une des choses qui me challenge en ce moment et sur lesquelles, finalement, j'ai envie de travailler, d'avancer, de voir les choses différemment. Et tu vois, c'est hyper cool parce que finalement, j'ai eu cette notion de challenge avec le passeport, de challenge avec... Ah, il y a des bébêtes qui me piquent. Pardon. Ah, puis elle m'aime bien en plus, cette bestiole. Hein. Attends, je me bats avec la bestiole et je reviens. Bon.
Elle veut pas. Ah, elle va m'énerver pendant la vidéo, au secours. Bon, bref, tout ça pour te dire que qu'elle me saoule. Voilà, ça je t'ai dit. J'ai une espèce de bestiole une grosse bestiole là, j'ai l'impression qu'elle va me piquer. Bref, donc, excuse-moi, pardon de cette interlude. Tout ça pour te dire que, en gros, voilà, lâche prise. Bon, je vais aller ailleurs parce qu'elle me saoule. Mais en même temps, c'est hyper dur de marcher parce que je suis sur les rochers. Bref, je te raconte ma life. Et du coup, tout ça pour dire que lâche prise sur les choses qui viennent à toi. Parce que, tu vois, comme je dis souvent, il y a toujours cette notion... il y a toujours vraiment cette notion de... pardon, ça m'a perturbée. Entre les rochers et la bestiole, là, rien ne va plus. Donc oui, il y a toujours, en fait, quand les choses viennent à toi, c'est qu'elles viennent à toi pour une bonne raison. Et tu dois vivre, en fait, cette expérience. Après, libre à toi, bien sûr, comme toujours, de te dire, OK, est-ce que j'ai envie de vivre cette expérience? Est-ce que finalement, je m'ouvre à cette expérience? Est-ce que je vois, ne serait-ce que cette expérience? Parce que des fois, tu as des choses qui viennent à toi, mais tu ne les vois pas, parce que tu n'es pas prêt à les voir, ou parce que tu n'as pas envie de les voir. Et c'est OK, parce que tout est une histoire aussi de timing. Et, mais en tout cas, quand ça vient à toi, pose-toi la question de te dire, OK, est-ce que j'ai envie de vivre cette expérience? Est-ce que j'ai envie de lâcher prise? Est-ce que ce qu'on me présente, finalement, c'est un challenge? OK. Mais est-ce que c'est un challenge que j'ai envie de relever? Et ça, c'est vraiment une question super importante à te poser pour continuer d'avancer, pour vraiment faire en sorte, eh bien, d'évoluer, de te connaître toujours plus en profondeur, puisqu'encore une fois, moi, je suis convaincue que plus, eh bien, tu te challenges, plus tu sors de ta zone de confort, plus tu vas te confronter à des choses que tu ne connais pas, plus tu vas finalement te confronter à des choses qui te mettent un petit peu en difficulté parfois ou qui te déséquilibrent parfois, etc. Plus tu vas apprendre en fait sur qui tu es. Et c'est ça qu'on essaye à chaque fois dans mes vidéos, ce que je te partage, c'est vraiment ça que j'ai envie de t'aille chercher. C'est cette notion de interroge-toi, va chercher, expérimente, fais en fait, et ajuste au fur et à mesure. Mais pour ça, il faut pouvoir se lancer. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est toujours évident, mais en tout cas, c'est un choix. Et reste finalement libre à toi de savoir est-ce que tu as envie de te lancer, est-ce que tu as envie de te challenger, est-ce que tu as envie de tester de nouvelles choses ou pas. La vraie question, elle est là. Je te laisse là-dessus.